Merci beaucoup, Maxence. Alors, j'ai évidemment pas la prétention de pouvoir te remplacer, hein. Ce sera évidemment temporaire pour une vingtaine de minutes. Donc, je m'appelle Antoine Bouzin. J'aimerais remercier d'ailleurs d'abord toutes les personnes qui ont rendu possible ce séminaire. Donc, Maxence, les personnes qui ont construit le programme, les personnes qui acceptent de discuter, de clôturer le séminaire, et toutes les personnes, voilà, toutes les petites et grandes mains qui ont permis notamment d'avoir du café, de quoi manger, se restaurer. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Donc Antoine Bouzin, je suis doctorant en sociologie et sciences politiques au Centre Émile Durkheim, thèse dirigée par les professeurs Pascal Ragouet et Razmik Kecheyan, et je travaille sur la méthanisation agricole. Donc c'est de ça dont je vais vous parler ce matin, et j'ai choisi d'aborder ce sujet sous l'angle donc des récits, hein. Et donc effectivement, comme l'a précisé Maxence tout à l'heure, moi mon périmètre là, c'est plutôt une échelle macro, hein, plutôt à l'échelle nationale. Et je vais vous parler notamment en termes de champ, hein. Je vais d'utiliser, enfin en tout cas, voilà, d'utiliser comme je peux le concept de champ élaboré par Pierre Bourdieu et puis retravaillé depuis par un grand nombre d'auteurs et d'autrices par ailleurs, Bernard Layer et beaucoup d'autres. Donc mon intervention s'intitule donc la mise en récit de la méthanisation, position et prise de position dans et pour le champ du biogaz agricole. Donc beaucoup de jeux de mots possibles, hein. Vous le verrez avec champ, biogaz, etc. Donc j'essaie de faire comme je peux. Alors, je vais peut-être commencer par vous présenter ce qu'est la méthanisation, hein, parce que je ne sais pas si c'est un dispositif d'énergie renouvelable que vous connaissez bien. Je vais essayer de présenter ça rapidement. Donc, la méthanisation agricole, le principe, c'est de mettre des matières organiques dans une grande cuve, d'enlever tout l'oxygène, de laisser place à un processus de digestion qui a lieu grâce à des bactéries. Et ce processus de fermentation, de digestion qu'on appelle donc anaérobique, hein, sans oxygène, produit plusieurs choses, notamment du méthane, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la matière organique se dégrade. Donc la matière organique, c'est tous ces composés qui ont des squelettes carbonés. Ça va créer du méthane, d'autres gaz assez comment dire, anecdotiques en termes de proportion, hein, du H2S, etc., du CO2. Et ça produit également une matière humide, hein, à la fois liquide et solide, qu'on appelle le digestat, et qui est utilisé souvent pour l'épandage, parce que c'est souvent fortement concentré en azote, potassium et phosphate. Donc autant de matériaux assez, enfin d'éléments assez intéressants pour tout ce qui est amendage et fertilisation des sols. Donc, vous voyez à l'écran, l'idée, c'est de récupérer des déchets qu'on met dans des cuves. Ces cuves, voilà, elles vont produire ce que je viens de vous dire. Et ce biogaz, hein, donc la partie plutôt énergétique, elle peut être valorisée de différentes manières. Sous forme de chaleur seule, on brûle, hein, ça fait de la chaleur. Sous forme de cogénération, on brûle et on branche un moteur, ça fait de la chaleur et de l'électricité. On épure le gaz, donc on va enlever tous les gaz anecdotiques que j'ai pu vous citer. Ça donne du biométhane qui peut être injecté directement dans les réseaux de gaz, hein, de transport ou de distribution. Ou alors, on peut compresser ce biométhane et on peut en faire du bio-GNV, hein, donc un carburant pour un certain nombre de véhicules. Alors, pour que ça soit un peu plus sensible pour vous, je vous donne quelques illustrations des unités de méthanisation. Alors, je vais essayer juste de réduire cette page-là pour que ça soit peut-être plus clair pour vous. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez en haut une unité en cogénération et là avec un format très horizontal, hein, donc c'est cette grande poche, hein, qui est remplie de gaz. Et vous avez la fermentation qui est dans une cuve à côté. Et en dessous, donc ça c'est à Madaillan, hein, les illustrations du haut dans le Lot-et-Garonne. Et en dessous, vous avez une unité à Saint-Jean-d'Iague, pas très loin d'ici. Et donc là, vous avez un format plus traditionnel en termes d'unité. C'est vous avez un cylindre qui est couvert par une bâche. Et c'est dans ce cylindre qu'on met la matière organique et ce que se produit à dégradation. Et comment dire, la bâche permet de récupérer le biogaz qui va être ensuite aspiré par une pompe, hein, pour être mis évidemment en sécurité et éviter tout désagrément en termes d'explosion. Donc la méthanisation, je vais être très rapide parce que je suis déjà en train de parler beaucoup trop. Donc la méthanisation est au croisement de plusieurs secteurs. Alors je vais le dire, ça va être sans doute plus explicite ici. La méthanisation, on peut voir ça comme un objet frontière. Alors je vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que c'est pas trop le sujet, mais c'est un concept qui est beaucoup utilisé en sociologie des sciences. Et un objet frontière qui est donc approprié de manière différenciée selon les secteurs d'activité. Et là, j'essaie de vous représenter. Donc là, l'unité, c'est les deux flèches. L'unité, elle croise trois flux. Un flux d'intrants, donc c'est tout ce qu'on va mettre dans la cuve pour produire comment dire, produire le biogaz. Ce flux d'intrants, il peut être composé de biodéchets récupérés dans les ménages, les collectivités territoriales, les industries agroalimentaires et les grandes et moyennes surfaces, voilà pour les acronymes. Soit, et principalement en France, c'est des déchets agricoles, donc soit des effluents d'élevage, soit des résidus de culture, soit des cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça mobilise deux secteurs principaux, donc l'agriculture et la gestion des déchets. Vous avez le flux des produits énergie, donc ça c'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, donc c'est évidemment pris en charge par le secteur de l'énergie, soit l'électricité, donc avec Enedis qui vient raccorder au réseau, soit le gaz, donc soit GRDF, GRT Gaz ou Terega qui viennent, ou Régaz à Bordeaux qui viennent brancher, raccorder l'unité au réseau de transport ou de distribution.
et le flux du digestat, donc c'est le résidu humide, qui est épandu. Donc c'est le secteur agricole qui se mobilise. Il y a un grand nombre de controverses, et c'est un peu ça qui a animé notamment la thèse, mais également la présentation d'aujourd'hui. Il y a un grand nombre de controverses sur le biogaz, hein. Il y a eu en fait une modification des tarifs d'achat en 2020. C'est-à-dire que la méthanisation a été vantée, hein, par tout un tas d'acteurs institutionnels, de l'ADEME au ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Or, il y a eu une réduction des tarifs d'achat en 2020 qui ont été perçus vraiment comme une attaque en règle de la filière, hein. C'est les articles que vous avez, donc c'est des articles qui ont été publiés dans un magazine qui s'appelle La France agricole, que vous connaissez peut-être. Et donc, bon, les titres sont assez explicites, hein. Les acteurs agricoles, notamment les représentants de l'AAMF, donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, parlent d'assassinat programmé du biogaz agricole. Donc, on peut s'interroger sur, en fait, cette réduction de tarifs d'achat, les effets sur la filière, effectivement assez délétères, hein. Ça a coupé une dynamique, ça, c'est des choses qui se voient vraiment en chiffres. On peut s'intéresser de cette diminution de tarifs d'achat quand on pense que la méthanisation a été promue pendant assez longtemps, et je vais y revenir évidemment un tout petit peu plus tard, a été promis comme une solution, hein, à différents problèmes, notamment d'ordre climatique et énergétique, hein, puisque le biogaz avait notamment vocation à se substituer au gaz fossile dans les réseaux de gaz. Donc, je vais fonder ma présentation en trois parties. Je vais essayer d'être très restreint parce que je pense que j'ai déjà parlé 10 minutes. Tu peux me faire signe, Maxence, quand il faut que je... Parfait, merci. Une présentation en trois parties. Je vais vous parler un peu de ce récit enchanté qui est défendu par la filière, hein, puisque c'est le thème de ce séminaire. Et je vous parlerai de deux controverses qui animent justement ce récit. Un premier récit sur le mix énergétique, hein. Pour construire un récit enchanté sur le biogaz, eh bien, il faut justifier le fait qu'il faut du biogaz, hein, dans le mix énergétique décarboné français. Et le deuxième énoncé qui fait controverse dans ce récit enchanté, c'est la place des agriculteurs dans le leadership sectoriel, hein. C'est des choses que je vais aborder successivement. Alors déjà, il faut que je vous parle de c'est qui cette filière méthanisation agricole. Moi, vous avez déjà des indices, hein, puisque je vous ai parlé des acteurs gaziers, je vous ai parlé des acteurs agricoles. Alors, une bonne manière de tracer un peu la composition de cette filière, c'est de s'intéresser à une organisation qui s'appelle France Gaz Renouvelable, qui est un peu le groupe d'intérêt, le lobby, un des acteurs méthaniseurs à l'échelle nationale. Donc France Gaz Renouvelable se présente sur son site internet comme une association fédératrice, c'est ce que vous voyez à l'écran, qui repose sur un centre de gravité agricole et rural et spécialisé sur le gaz renouvelable et en particulier la méthanisation agricole. Alors, quels sont les membres fondateurs de France Gaz Renouvelable? Vous avez des acteurs agricoles, hein, l'AAMF dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Vous avez Chambre Agriculture France et la FNSEA. Donc ça, c'est pour les acteurs agricoles. Vous avez également des acteurs gaziers, GRDF, qui est le principal distributeur de gaz en France, et GRT Gaz, qui est l'un des principaux transporteurs de gaz. Vous avez également la FNCCR, qui plutôt représente le secteur public, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. La T2E Club Biogaz, qui est plutôt l'interprofession technique. Et enfin, France Biométhane, qui est un think tank qui parle de biométhane et qui peut être principalement régi par les majors de l'énergie, au premier chef Engie et Total Energy. Donc voilà la composition de la filière. Bon, c'est une filière qui fait beaucoup de publicité pour vendre, hein, le gaz vert. Donc vous avez par exemple beaucoup de jeux de mots, encore une fois, hein, Lady Gagaz. Hein, donc ça a fait un tube, hein, donc ça c'est un post LinkedIn qui a vraiment existé. Vous avez eu récemment un spot publicitaire avec Jamel Debbouze, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, qui saute avec un jetpack, enfin pas un jetpack, mais un grand parachute gaz vert, donc une publicité notamment financée par GRDF. Vous avez l'ADEME, hein, qui fait la promotion. Donc la méthanisation est vraiment promue, hein, depuis en fait la fin des années 2000, et la méthanisation est présentée successivement comme une solution soit à des problèmes énergétiques et climatiques, production d'énergie renouvelable, réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme une solution à un problème géopolitique, hein, souveraineté énergétique, notamment dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, traitement des déchets, hein, notamment en termes d'effluents d'élevage, agro-environnemental, le fait de permettre éventuellement une transition agroécologique et économique, un maintien d'activité agricole et revenus supplémentaires pour les agriculteurs qui se lancent dans la méthanisation. Enfin, dernier point, donc là se construit un récit enchanté, hein. C'est ce que j'essaie de montrer très brièvement, c'est que le biogaz, en fait, c'est super parce que ça permet de répondre à tous les problèmes que je viens de citer. Or, il y a des énoncés qui font controverse, c'est ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur la notion d'énoncé, hein, je m'appuie sur la littérature notamment de Philippe Zitoun, hein, qui travaille sur les politiques publiques. Il y a deux énoncés, hein, qui fondent un peu la légitimité de ce récit enchanté, mais qui vient faire débat. Le premier énoncé, c'est il faut du biogaz dans le mix énergétique de demain, hein. Donc c'est un énoncé qui a des défenseurs, mais qui a aussi des opposants, notamment les électriciens. Et il y a un deuxième énoncé, c'est la filière doit s'ancrer dans les mondes agricoles, et c'est une filière qui doit être conduite par les mondes agricoles parce que ça va permettre précisément le maintien de l'activité des agriculteurs et des agricultrices.
Et c'est ces deux énoncés que je vais étudier très très brièvement. Donc, sur ce mix énergétique, donc cet énoncé sur le besoin du biogaz. Bon, c'est un énoncé qui est largement défendu par GRDF, hein, qui est le principal distributeur de gaz. Très rapidement, GDF, que vous connaissez, Gaz de France, était opposé historiquement au biométhane et il y a eu un vrai retournement, on va dire, managérial au moment de la libéralisation, notamment au milieu des années 2000 et au moment où va être créé GRDF, puisque c'est une entreprise qui est créée en 2008, hein, mais qui est une filiale à 100% d'Engie, mais c'est tout de même une filiale séparée. Il y a tout un travail de chaînage, hein, c'est-à-dire de couplage entre une solution et un problème. Et GRDF va vraiment, mais quand je dis, enfin, il y a une direction biométhane qui est créée, il y a beaucoup d'agents de GRDF, enfin des salariés qui font du phoning pour appeler les agriculteurs pour promouvoir le méthanisation. Donc c'est une vraie force de frappe. On pourrait même dire que GRDF structure concrètement la filière méthanisation aujourd'hui en France. Et il y a un vrai travail de chaînage pour présenter la méthanisation comme la seule, finalement presque la seule solution pour répondre à un problème énergétique et climatique et pour notamment décarboner la filière, le secteur du gaz en France. Le but aussi de GRDF, c'est de contrer un énoncé tragique qui est sa propre disparition. Hein, ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les entretiens. C'est oui, si on ne fait pas de la méthanisation et si on ne soutient pas la méthanisation et le biogaz, nous, on est mort parce que c'est la seule manière. Nous, on est des transporteurs de gaz, on distribue le gaz. Si on ne fait pas ça, on n'a plus de manière, on n'a plus de raison d'exister parce qu'on n'a pas d'autre énergie de substitution que le biogaz. Alors, c'est très difficile de défendre cette position devant l'administration centrale. Et là, je me fonde notamment sur les travaux de François-Mathieu Poupeau. Donc, je ne sais pas si vous êtes assez familier avec la stratégie française énergie-climat. Alors, il y a un super ouvrage de François-Mathieu Poupeau qui est sorti sur le sujet il y a quelques mois, il me semble en octobre 2023. Donc, la stratégie française énergie-climat, c'est deux instruments d'action publique. C'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, qui fixe les objectifs à atteindre, notamment en termes de NR, et donc les budgets qui vont être alloués, hein, pour être très, très rapide. Les gaziers vont pas du tout réussir, en premier chef, les gestionnaires de réseau vont pas du tout réussir à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs assignés vont être très faibles, hein, pour le biogaz. Et ça, c'est vraiment vécu comme une défaite face au tropisme électrique français, c'est-à-dire cette coalition entre EDF, la plupart des administrations centrales de Bercy, en réalité, la direction du budget, l'agence des participations de l'État, etc., et certaines fractions de la DGEC, la direction générale énergie-climat, qui est une direction très importante du ministère de l'écologie. Donc là, il y a vraiment, enfin, voilà, cette défaite, la difficulté, voilà, de rendre légitime ce récit enchanté, comme quoi il faut absolument du biogaz. Le biogaz, c'est formidable, il faut absolument du biogaz dans le réseau. Et là, je vous mets un petit extrait d'entretien d'un ingénieur économiste d'EDF, hein, qui dit, bah, voilà, nous, on réfléchit en termes de merit order. Bah, en fait, le biogaz, c'est pas intéressant sur plein de points, donc autant électrifier, hein. Je la fais très courte, mais voilà. Donc c'est là, en termes de champ, hein, mais je le dis très rapidement, mais en termes de champ de l'énergie, bah, vous avez un vrai combat entre, enfin, vous avez des prises de position différenciées et des positions de pouvoir différenciées entre d'un côté les électriciens, hein, EDF soutenu par la coalition que j'ai pu citer, et les gaziers, et donc encore une fois au premier titre GRDF. Je précise qu'il y a un intérêt tardif pour les majors, parce je parle du champ de l'énergie. Il y a eu l'investissement récent, hein, de grandes multinationales françaises de l'énergie, Total Energy, Engie, dans le biogaz. Donc en fait, leur méthode, bah, vous les connaissez probablement, c'est en fait de racheter des startups ou des entreprises qui sont déjà installées dans le secteur pour minimiser les risques. Donc Total Energy a racheté notamment la société Lot-et-Garonnaise, Fierté Lot-et-Garonnaise, Fonroche Biogaz, et Engie, comment dire, euh, travaille en partenariat avec des acteurs agricoles également pour diriger, enfin posséder, pour monter des unités et produire du biogaz. Hors de l'Hexagone, je précise juste que c'est une tendance mondiale, hein. Hors de l'Hexagone, vous avez également Shell, pétrolier Shell, qui a racheté Nature Énergie Biogaz, qui est une entreprise présente en France, et British Petroleum a racheté une entreprise texane de biogaz, donc Arcaea Energy. Donc voilà pour ce qui est de ce récit du biogaz, hein, qui, vous voyez, est contesté par les électriciens. Et donc là, dans ce champ de l'énergie, vous avez des positions plutôt en faveur des électriciens qui essaient de contrer justement ou de délégitimer ce récit produit par les gaziers. Troisième partie, s'il me reste encore un peu de temps, Maxence, j'ai 5 minutes, ok, top. Donc le second récit enfin, second énoncé qui est contesté dans ce grand récit enchanté du biogaz, c'est la place des agriculteurs et la place des mondes agricoles, plus généralement, des agriculteurs et des agricultrices. Ce qui fonde l'une des raisons de ces controverses, c'est que la méthanisation s'est vue simultanément comme un instrument de transition énergétique et comme un instrument de transition agricole. Et c'est des sujets qui peuvent faire débat. Donc, la méthanisation comme instrument de transition énergétique, bon, il y a eu une annexion cadastrale, hein, ça je vais revenir très rapidement, de la DGEC, c'est-à-dire que la méthanisation, quand c'est promu dans les années, mais je vais revenir un tout petit peu après, quand c'est promu au début des années 2010, c'est notamment promu par le ministère, conjointement par le ministère de l'Agriculture et de l'Énergie, avec une vision de, il faut que la méthanisation soit ancrée dans
les mondes agricoles, possédés par des agriculteurs et des agricultrices, etc. Ça, c'est un point de vue qui va peu à peu s'effacer, qui va peu à peu être oblitéré au profit simplement d'un chaînage entre la méthanisation solution à des problèmes énergie-climat. Et donc, c'est la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, qui va prendre en charge d'un point de vue administratif la question de la méthanisation agricole et surtout les politiques publiques de la méthanisation agricole. Donc, il va y avoir vraiment ce chaînage dominant méthanisation comme solution au problème énergie-climat et on va mettre de côté tous les autres problèmes publics que j'ai pu vous citer tout à l'heure. La méthanisation qui permet un complément de revenus pour les agriculteurs, qui peut être une solution en termes agro-environnemental, etc. La méthanisation comme instrument de transition agricole maintenant. Alors, ce qui s'est passé, et vous l'avez vu dans France Gaz Renouvelable, parmi les acteurs agricoles, il y a la FNSEA. Et donc, finalement, on a la FNSEA qui revendique presque le titre de propriété en termes de la méthanisation comme solution à différents programmes publics. Donc, ça a des effets en retour. C'est-à-dire que vous avez d'autres syndicats agricoles qui refusent d'aller dans la méthanisation, en partie parce que la FNSEA y va, et ça, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et vous avez plus généralement dans les mondes agricoles des dissensus sur les stratégies d'écologisation des systèmes agricoles. Donc vous avez dû entendre parler, on entend parler d'agriculture raisonnée, d'agriculture de conservation, d'agriculture biologique, d'agriculture écologiquement intensive, etc., etc. Donc ces dissensus sur comment on fait une transition agroécologique, ça crée également des dissensus, ça se raccroche à ce dissensus sur l'utilité ou pas de la méthanisation agricole comme outil de transition, comme instrument de transition agricole. Donc on observe finalement un rapport de force interchamp entre le champ de l'énergie et le champ de l'agriculture. Donc le plan EMA dont je vous parlais tout à l'heure, ce plan coporté par les ministères de l'Agriculture et de l'Énergie, parlait, alors je vous mets des extraits du document à l'écran, parlait donc d'une méthanisation au service d'une agriculture durable et de transition énergétique et écologique, avec l'ambition d'une pleine intégration de la filière méthanisation dans l'activité agricole. Bon, la baisse des tarifs d'achat qu'on a vu tout à l'heure, ça a produit des choses, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de projets portés par des collectifs d'agriculteurs. Et en fait, qui portent des projets c'est les majors de l'énergie que je vous ai présentés tout à l'heure, qui ont suffisamment de capitaux pour investir sans avoir besoin de tarifs d'achat ou de subventions publiques. Donc vous avez un frein brutal de la dynamique, donc de la méthanisation portée par des agriculteurs, et au contraire un développement d'unités portées par Engie Bios, par Total Energy et par Nature Energy, qui, je vous rappelle, a été racheté par Shell. Un autre point, c'est la réactivation des antagonismes syndicaux. Comme je vous le disais, en fait, ce leadership qui est revendiqué par les acteurs agricoles, il faut que la filière nous soit confiée à nous. Il faut que ce soit nous qui possédions la valeur. Il faut que la répartition de la valeur produite par la méthanisation soit répartie au sein des mondes agricoles. Ce leadership, il est contesté au sein même des mondes agricoles. Dans les oppositions que j'ai pu étudier, vous avez aussi des agriculteurs qui se mobilisent contre les projets de méthanisation agricole. Et ça vient aussi du fait qu'il y a de vives controverses. La méthanisation vient réactiver des controverses dans les mondes agricoles, notamment sur l'identité professionnelle, notamment des agriculteurs méthaniseurs ou des énergiculteurs, de la compétition alimentation-énergie des productions agricoles, etc. Et donc, ce titre de propriété revendiqué par la FNSEA vis-à-vis de la méthanisation agricole, ça crée quoi comme conséquence, mais notamment la contestation de la filière par la Confédération paysanne, et pas seulement, qui explique que c'est un dispositif qui est inutile en termes de transition agricole, puisque la Confédération paysanne revendique déjà d'avoir un certain nombre de membres déjà bien avancés en termes de transition agricole, et aucun de ses membres et aucune de ses membres n'ont de dispositif de méthanisation. Donc en fait, l'argument de dire la méthanisation c'est un instrument de transition agricole, il est contesté au sein même des mondes agricoles. Et qu'au final, la méthanisation, c'est souvent perçu, dernier point, comme en fait une caution verte au service de l'agro-industrie. Alors, j'ai essayé d'être très bref, mais j'ai déjà été trop long. Ce que j'ai essayé de dire dans cette présentation, c'est qu'il y a une alliance entre des fractions de champs, entre d'un côté les gestionnaires de réseaux gaziers qui sont dominés dans le champ de l'énergie et les syndicats majoritaires agricoles qui sont plutôt dominants dans le champ de l'agriculture. Cette filière, elle est enchevêtrée dans plusieurs rapports de force. Donc cette filière, elle est d'un côté, on va dire en haut, il y aurait les majors de l'énergie qui dominent le champ de l'énergie, et en dessous, les syndicats et acteurs écoles alternatifs qui sont dominés dans le champ de l'agriculture. Et finalement, cette filière, elle se bat. On observe en tout cas une vraie lutte pour la définition du nomos, donc cette règle, en fait, comment dire, le principe du jeu qui devrait guider ce champ émergent de la méthanisation agricole. Et donc, c'est vraiment une question de lutte pour chaîner la méthanisation agricole comme solution à différents problèmes publics, et notamment pas seulement des problèmes d'énergie-climat, mais également des problèmes plutôt du ressort de l'agriculture. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir réussi à être suffisamment clair et je vais laisser avec plaisir la parole à ma collègue Nadège.